Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une display Palworld. Enfin, on les a. Hop. Alors elles sont pas très grosses, il n'y a que 12 boosters. Pour voir un petit peu, je vous montre un peu le visuel, le fameux petit problème d'affichage où il y a marqué Palworld et pas World. Donc dans une boîte il y a 12 boosters et dans chaque booster il y a cette carte. Je vous montre un petit peu pour certains qui voulaient vraiment voir comment est le scellage. Alors là, pour l'ouverture, on va surtout se concentrer sur les visuels et les cartes, hein. Pour tout ce qui est utilité, puissance et effet des cartes, j'ai fait 4 vidéos. Donc là, on va vraiment aller à l'essentiel. L'ouverture, on rappelle donc les raretés. Donc il y a une rareté de base, avec double rare, unco et commune. Alors j'ai vu quelques vidéos, j'ai vu un petit peu certains unboxings, mais les ratios sont pas incroyables. On peut avoir de la chance en ayant 2 over super rares, comme une. Hop. Mais voilà, je voulais au moins faire une petite vidéo en française pour voir avec vous tout ce qu'on peut trouver dedans. Donc là, on va partir sur le décellage de la boîte. Alors bien évidemment, j'ai pris aucun ciseau. Et ça m'embête un petit peu d'abîmer la boîte. Mais bon. Bon, voilà, va y avoir déjà un cut. Je voulais pas non plus abîmer la boîte en l'ouvrant, donc j'ai préféré partir sur la sécurité. Là, c'est quand même beaucoup plus simple à ouvrir. Hop. Hop, l'emballage de côté. Et on est parti. Alors, il n'y a vraiment pas énormément de cartes. Bon, alors hop, c'est parti. Pour ceux qui voulaient voir le booster, je vous le remontre. Il y a un petit côté format japonais avec la fameuse bande hyper large. Ici on a l'étiquette, enfin l'étiquette, le petit creux pour ouvrir les boosters. Et on est parti pour ouvrir ça. Hop. Alors moi j'aime bien trier mes cartes par couleur. Comme ça pour le rangement c'est un petit peu plus simple. Donc on commence par le Nopal Beyond, le Flambelle. Par la suite on aura le Cryolinx. Je vais le mettre comme ça. En Lucky Unco, le Violet. Menasting. Alors, je le répète encore, vraiment une très bonne carte. Le Pumpkin en SR. Là, ça commence direct. Alors, est-ce qu'on va réussir à voir correctement le foil, bien évidemment. Mais on a aussi des petits reliefs un petit peu foil texturés sur la carte. C'est très très joli. Et après, une rare. La vending machine. Bon, c'est pas la SR qu'on rêvait vraiment d'avoir. Après, la carte en elle-même, même, elle est bien. Mais bon, en vrai, on est plus fan des pales que des équipements et des structures. Le Daydream, Blazing of the Floor Spirit, la Stone Pickaxe, Unicorn, non, Unicorn, Univolt, Co, la Shoddy Bed,
Et en double rare, un Shadowbeak. Et en rare, le Caltress. Shadowbeak, très content de l'avoir. Sachant que je pense jouer violet, bleu et potentiellement aussi vert. Soit un bleu vert ou un bleu violet. Donc je hop, hop, c'est déjà un petit peu plus dur à ouvrir. Le Wampo Botan, l'artwork est quand même assez joli. C'est un peu smooth. Le style est assez smooth, j'aime bien. Black Marketeer, l'antique miroir, Kixun. J'aime bien la carte, elle a un beau visuel. Au niveau de tout ce qui est carte, sur le bleu, le blanc, avec le petit doré qui ressort un peu sur la carte. En autre Runco, le Elfidran, le Dumud, Gofin Inis, en dernière carte. Donc, une jolie carte, et qui est, je trouve, quand même assez intéressant. On va voir ce qu'elle peut faire. Mais pour tout ce qui est deck aggro, c'est une carte qu'il faudra quand même suivre. Hop. Deuxième booster. Non, deuxième booster. Hop. En premier, on aura le Dark Canon, le Loop Moon, Ruby, le Wampo, le Flamme Cauldron. Même si je jouerai pas rouge, c'est quand même une carte que j'adore. Le Daydream. Et en rare, le Pingoulette. Une carte que j'adore aussi bien visuellement que dans ses effets, ses stats, ou ce qu'elle peut faire sur le terrain. Et c'est une carte que je vais aller chercher au moins en x4. Donc je suis content d'en avoir au moins une. On enchaîne avec le Found an Egg, Nox. J'en avais déjà parlé dans ma review, mais voilà, la carte est super jolie. Entre l'angle, qui est un petit peu vers le bas, la lune, les petites ombres et tout. Je pense que si je vais mettre une Vanilla en jaune violet, je pense que c'est celle-là que je mettrai dans le cost Vanilla A3. Je pense que c'est vraiment elle que je mettrai toujours en permanence. Ensuite, on aura le Pyrine, le Ragnarok. Une carte que je trouve super intéressante, qui est quand même que en Unco. Mais ouais, déjà la carte en soi elle est belle et tout avec les volcans. Et je trouve vraiment l'effet sympa. Hop. Le Marette en violet, on prend aussi une carte que je cherchais. En SR, deuxième SR. Le Warsec. Donc là on voit vraiment le pal sortir de la carte. Avec ses cornes et tout. Et il y a un petit relief sur le décor. Là au niveau des textures, le pal il est assez lisse. Et on sent vraiment la démarcation qu'on est sur le décor. Voilà, la carte est super jolie. C'est la première SR pâle que j'obtiens et elle est vraiment pas mal et c'est une carte qui peut être jouée. Elle est en concurrence en termes de statistiques et d'effets par la carte du TD1, non TD2. Mais je suis quand même content de l'avoir. Et la Pétalia.
Simple, efficace, un champ de fleurs, ciel. La carte est magnifique. Là, on est déjà à la moitié de display, avec 10 minutes de vidéo quasiment. Hop, hop, hop. Hop. Je pense que pour pas trop m'embêter, je vais mettre les boosters dans la boîte. Comme ça. Hop. Hop, voilà. Alors, on continue avec le Wooden Wall. Une carte qui est quand même intéressante. Bon, visuellement, il n'y a pas grand chose à dire, mais. Le Makeshift Handgun. Hop. Hop. Aurora Guide. Là, je trouve la carte super jolie. Là, je vais me répéter, mais entre l'aurore boréale, vraiment, toutes ces nuances de bleu, je trouve la carte vraiment super jolie. Je pense que si on l'avait en foil, ça pourrait être super intéressant. En foil ou en foil texturé, mais je crois qu'elle n'y est pas. Le Painting. Une carte son jeu Pingoulette qu'il faut absolument avoir. Le Dépresso. Pareil, une bonne carte pour les violets à 2. En double rare, le Relaxorus. Ah, je suis content de l'avoir. Et après, on aura le rare lampe. Bien, je me suis trompé. En tout cas, voilà. Vraiment, l'extension tient un peu ses promesses. Même pour ceux qui ont joué un petit peu à la bêta et même pour ceux qui ont commencé le jeu Vidéo Palworld, on trouve vraiment les pales qu'on rencontre au début du jeu. Donc, c'est vraiment sympa. Il y a un petit aspect nostalgique, même si le jeu est pas si vieux que ça. Donc, Nopal Beyongsting, le Loop Moon. Donc là, c'est mon deuxième exemplaire, donc je suis assez content. Le Flambel. Medieval Mixing Workbench. Le Sparkit. En double rare, le Lilith Stratégie, donc très content de l'avoir en double rare. Tout ce qui est, on va dire, carte dresseur ou NPC, PNJ, c'est vraiment des cartes qui m'intéressent et que j'aimerais bien aller chercher en x4. Et la Lily Noct. Une carte qui est super jolie, qui est bien mis en avant avec l'aspect genre le fond de grotte, l'entrée qui fait ressortir un peu le pal dans tout ce qui est un petit peu côté sombre dans le décor. Et même, je trouve que le côté glace, c'est vachement mis un peu plus en avant, on va dire, grâce à tout ce qui est marque de foil, genre les différentes marques qu'on voit un petit peu partout là. Je trouve que ça rentre très bien dans la glace. On continue. Bon. On espère que le SR c'est pas, mais il garantit parce que j'aurais quand même bien aimé avoir une petite over super rare au moins. Le Leafmunk, Mocrist, une carte que j'aime bien, qui peut être intéressant en bleu-vert. Trésor Chest Fund, Monastig en deuxième. Une troisième SR, Reptiro Christ, du relief. Non, franchement, il y a vraiment. Après, peut-être que le côté un peu brillant, peut-être un petit peu too much sur le foil. Mais, mais vraiment, les SR sont vraiment jolis. C'est une carte qui va être intéressante, pareil, si on joue bleu structure. Oh, le booster, incroyable. On a derrière un Axel Stratégie.
Donc là, là, pour l'instant, on est à 3 doubles rares, 3 SR. Alors, spoiler de ce que j'ai vu, certains ont tombé 4 à 5 doubles rares par display. Généralement, c'est parfois 1 à 2 over super rares. Donc on va dire que même si j'ai pour l'instant ou que je n'ai pas d'over super rare, on n'a pas de mauvaise display, je trouve. Le Dark Canon, le Ruby, Stone Pickaxe, Hot Spring, Primitive Furnace, le Dictoys Headband, en rare, le Pump Shotgun, tiens, j'en profite pour vous montrer un petit peu quand même les deux. Bon, alors après c'est pas incroyable, mais voilà, là sur la SR, le gun il est beaucoup plus gros, il sort un peu de la carte. Mais après on va pas se mentir, c'est quand même le shotgun est quand même une bonne carte en termes de gear et de structure. Je trouve que c'est une des meilleures sur le global, sans parler après des pales, etc., mais des events. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne carte en soi. Parce que pour 7, dégâts zone. Alors après on a le Tangzi, Deerwolf, Surface Swimmer, Dictoys, la Feedbox. Ouh, Elzéphir en over super rare. Waouh, là on est vraiment sur un foil totalement différent des autres SR. La carte en full art. Voilà, sachant que j'ai eu le Shadowbeak, après les deux sont pas forcément compatibles ensemble dans le même deck. Du moins c'est un peu compliqué de jouer les deux, ou il y a peut-être plus optimisé, mais ça fait une belle box violette. Et on aura en rare le Reptiro. Oh, la carte est magnifique. On va aller la sliver directement pour ne pas l'abîmer. Incroyable. Bon, ça sent la display UNICER. Après, on va dire que la nuit, c'est assez fort, mais à voir si ça peut vraiment performer. C'est quand même handicapant comme mécanique, en plus d'être assez lent. Lavender, la Bigard, Surfent, Foxpark, Adventure Begin, Feedbox et en rare, la Vurob. Ok, hop. Bon, pour l'instant, on a. Là, dans ce que je cherche, il y a une doubleur qu'on n'a pas eu, c'est la Chilette. On n'a pas eu de Chilette. Hop. Donc là, c'est parti pour le dernier booster, le Farming Hat, le Celaray. Ah, c'est la première qu'on a. Pourtant, c'est une commune. Le Tiffan Fountain of Shear, Grappling Gun, le Ranch, l'Antique Dresseur et le Fox Park Harnais. Donc, on a ouvert toute notre display. On va partir sur une petite analyse dans quelques minutes, le temps que je range tout ça. Et on se dit à tout de suite. C'est parti pour le récap de notre display. Donc là, j'ai un peu mis tout ce qui est rare ensemble. Sur le côté violet, on a eu ces trois-là. En vrai, c'est trois bons pales. La lampe est aussi, et c'est une carte qui est quand même assez forte.
En termes de jouabilité, elle peut être intéressante. Donc en vrai, je pense qu'on a quand même eu 3 bonnes rares. Pour le vert, la Breeding Farm, qui est aussi une bonne structure. La Cola Vending Machine, j'en ai parlé en vidéo. C'est une bonne, l'effet est bien. À mettre en place, ça va être un peu plus compliqué. Petelia, individuellement, c'est une bonne carte. Mais qui est quand même bien meilleure dans diverses combinaisons. Alors, très ironiquement, d'ailleurs, on a eu les deux, comme j'en ai parlé dans ma vidéo violet et vert, du coup. Donc, c'est une carte qui va être intéressante dans certains combos. Pour le bleu, le pingoulet, une très bonne carte à aller chercher en x4. Le Reptyrochrist, pareil, une bonne carte sans la structure, mais c'est très très lent. Mécanique structure est très très lent, donc je sais pas si ça peut marcher. L'Azeroth, voilà, une carte de milieu de partie assez sympa, en Lucky, mais justement, comme elle est Lucky, c'est peut-être pas forcément une carte qu'on va favoriser, même si elle a quand même l'avantage d'être dragon pour le Chilette. Et pour le rouge, on a eu le Pump Action, une très bonne carte. Il faut pas non plus en avoir beaucoup. Le Gobelin Inis, je pense que c'est une carte qui va être très très fort en rouge. Et le Fox Park, Ernest, petite carte sympa aussi. Je me rappelle plus du pool de rouge, mais grosso modo, j'ai eu les cartes que je voulais même dans les Co Co, donc j'ai peut-être pas manqué grand chose. Et après, au niveau des hits, et c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que même si on a eu des boosters double hit, bah, sur 12 boosters, on a quand même eu 7 bonnes cartes. Enfin, c'est bonnes cartes. 7 hits. Mais si je monte peut-être comme ça, peut-être pour la vidéo. En termes de double rare, sur l'instant T, on a quand même eu des 3 bonnes doubles rares. J'aurais bien aimé avoir le filet, qui n'est pour l'instant pas très intéressant, mais qui peut le devenir, et c'est un de mes packs préférés. Mais on passe pas se mentir, quand même, on a quand même 3 bonnes doubles rares, même si on a quand même quelques-unes qui sont mieux, mais on n'est pas sur le fond du panier. Pour les SR, là, il y a un petit peu débat, je suis pas forcément fan des 3 que j'ai eu. Voilà, un gear SR, ouais, visuellement, ça fait pas... C'est peut-être plus joli, mais voilà, c'est pas ce qu'on cherche. Les Reptyro, ben, comme je l'ai dit, le deck structure, faut que je vois, faut que je travaille dessus. Donc, c'est une bonne carte en structure, mais dans la méta, je suis pas sûr qu'on va l'avoir souvent. Et la War Sect, ben, elle est en concurrence directe avec la, j'ai oublié le nom, qui est dans le TD2, qui est une 7 pour 1500 avec provocation aussi, et qui a une Lucky, donc, au moins, en jouant celle-ci, on a plus de choix pour nos Lucky Pals. Mais ça reste quand même une carte de rechange. Et Zephyr, qui pour moi... En vrai, les deux sont quand même assez fortes. Après, je pense pas que les deux rentrent ensemble parce que c'est des grosses cartes qui coûtent cher. Et généralement, une fois qu'on en a joué une, au tour d'après, on va plutôt jouer des pals un peu plus petits ou un petit peu plus... Alors, pour le Shadow Beak, ouais, plutôt des cartes un peu plus du 4 ou du 5 pour pouvoir activer le plus d'auto possible. On peut faire potentiellement un tour 1 Zephyr et un tour 2, enfin tour d'après un Shadow Beak pour activer l'effet automatique du Zephyr. Mais et encore, non, parce que ouais, si on le sacrifie, on peut pas activer son effet 2 fois. Et ça, Shadow Beak, c'est pas une carte qu'on va acheter. Mais
globalement, ça va. La display, quand même, est quand même super, super sympa. J'ai quand même eu du plaisir à découvrir un petit peu les cartes en vrai, les avoir en main. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui et on se retrouvera une prochaine fois pour la deuxième display. À bientôt!